Notre deuxième sujet, l'État du Sénégal s'est engagé à débarrasser les terres de la Casamance de toutes les mines d'ici 2021, un objectif sans cesse repoussé depuis 1999. Mais la volonté politique seule ne suffit pas. D'après plusieurs observateurs, le déminage n'a pas eu lieu car il est impossible dans certaines régions. Les restes du MFDC, les rebelles indépendantistes de Casamance, entravent les opérations. La relance du programme nécessite près de 4 milliards de francs CFA. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Seydi Gassama, qui est le directeur d'Amnesty International au Sénégal. Alors, Monsieur Gassama, le Sénégal veut donc déminer totalement la région de Casamance d'ici 2021. Mais est-ce que cet engagement est réaliste quand on sait que certaines zones sont encore contrôlées par des rebelles indépendantistes? Écoutez, je crois que c'est un engagement totalement irréaliste parce que le déminage aujourd'hui se limite à des frontières tracées par les combattants du MFDC. On parle de reste du MFDC. Je crois que le MFDC est encore très bien organisé, avec des hommes en assez grand nombre pour tenir des positions dans la forêt casamançaise. Aujourd'hui, à 20 km après Ziguinchor, qui est la principale ville de Casamance, vous avez des bases de la rébellion. Et on ne peut pas diminuer au-delà des lignes rouges qui ont été tracées par la rébellion Casamance. Et cette rébellion occupe des zones extrêmement importantes du territoire Casamance. Donc, c'est un objectif réalisable. Tout pourrait être réalisé s'il y a un accord de paix qui survenait avant 2021. Mais sans accord de paix, il est illusoire de penser qu'on peut détruire la Casamance avant 2021. Cela signifie recommencer la guerre à grande échelle avec la rébellion, avec toutes les conséquences que cela aura sur les quelques villages qui ont déjà pu retourner dans leur terre et commencer à reprendre les activités agricoles. Donc pour vous, pas de déminage sans accord de paix avec les indépendantistes? La meilleure manière de déminer la Casamance, c'est de travailler sérieusement à trouver un accord de paix avec les combattants de l'ODC. Un accord de paix définitif qui se traduit par le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants et un déminage effectif de toute la région. Mais on peut mettre la charrue avant les deux, vouloir déminer la région, alors que de larges portions de cette région-là sont occupées de façon effective par les rebelles. Les mines antipersonnelles ont déjà fait près de 1000 victimes en Casamance. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a tort de ne pas négocier avec les rebelles pour rendre cette opération effective? Vous savez, traiter la crise des mines, c'est traiter la question du conflit. Or, nous avons l'impression aujourd'hui que l'État du Sénégal pense que le temps joue contre les combattants du MFDC. Donc, il faut laisser le mouvement se désintégrer, mourir de sa belle mort. C'est une stratégie extrêmement risquée parce que le MFDC a encore beaucoup de sympathisants au niveau de sa base sociale en Casamance, notamment au sein de l'ethnie Dola. Et il est capable de se reconstituer et de reprendre des armes avec beaucoup de détermination. Il faut que l'on négocie de façon sérieuse et qu'on trouve un accord de paix définitif pour que la région puisse redémarrer. Toute autre stratégie n'est que de la communication et ça ne me surprend pas que soit fait à la veille des élections. Et les gens vont toujours donner des gages à la population sénégalaise de façon générale qu'ils maîtrisent la situation sur le terrain, ce qui n'est pas le cas. Alors, dernière question, les autorités sénégalaises ont évoqué des problèmes de financement qui bloqueraient la relance du programme de déminage. Mais pour vous, c'est un faux prétexte? Vous savez, c'est une question de manque de volonté que de dire qu'on n'a pas de moyens pour déminer la Casamance. Je crois que même si le budget s'élève à 20 milliards de francs CFA, l'État du Sénégal est capable de mobiliser par ses sources internes cet argent-là. L'État aujourd'hui, notamment le président et son camp, dépense des milliards de francs CFA dans la politique politicienne. Ça ne rapporte absolument rien au peuple sénégalais, sinon à son camp et à ses ambitions politiques. Donc il y a des ressources internes au Sénégal pour pouvoir déminer la Casamance sans même tendre la main aux bailleurs étrangers. Dire qu'on a mis 20 millions, c'est ridicule. Ça traduit encore une fois la mauvaise volonté du gouvernement pour procéder ne serait-ce qu'au déminage des territoires qui aujourd'hui sont sous le contrôle de la rébellion Casamance.